Alors, comment pré-remplir un passeport pour mon client? Je me connecte à mon espace courtier et je sélectionne l'onglet « Ajouter un passeport ». Une fois que je clique sur cet onglet, on va demander le prénom, le nom, l'email et le téléphone du client pour vérifier qu'il n'y a évidemment pas de doublon. On clique sur « Suivant ». Première étape de la recherche, première question, souhaitez-vous déléguer la recherche à un professionnel de l'IMO? Ici, on sélectionnera par défaut « Non ». À quel usage est destinée cette recherche? Donc résidence principale, résidence secondaire ou investissement. À quelle échéance souhaitez-vous faire cet achat? Dès que possible, d'ici 6 mois ou plus de 6 mois. Depuis combien de temps cherchez-vous? Je démarre, moins d'1 mois, moins de 2 mois, moins de 3 mois ou plus de 3 mois. Et avez-vous déjà effectué des visites? Aucune, moins de 5, moins de 10 ou plus de 10. Et on clique sur Continuer. L'étape 2 qui est intéressante pour vous et pour nous, c'est est-ce que la personne doit vendre un bien pour financer cet achat? Donc est-ce que c'est un acquéreur-vendeur? Oui ou non? Est-ce qu'elle a déjà vendu ce bien? Oui ou non? Est-ce qu'elle a déjà mis le bien en vente? Si on répond non, donc oui ou non, et en direct s'il souhaite vendre en direct, ou par agence s'il souhaite vendre par agence, ça c'est important, nous, qu'on puisse le mettre en relation avec nos partenaires. Et pour vous, question importante, avez-vous besoin d'un pré-relais? Donc là, oui ou non, et après, c'est à vous de jouer évidemment si la réponse est oui. Et on clique sur Continue pour passer à l'étape 3 qui concerne le financement. Ici, comme c'est vous qui remplissez son passeport, forcément vous allez sélectionner la réponse 2, puisqu'il a déjà une simulation de prêt. Et en dessous, vous noterez le montant maximum d'achat, hors frais de notaire, donc c'est le montant qui va matcher avec nos offres. Ici, on met 500 000 €. Et on clique sur Continuer. On passe à l'étape 4 qui est l'étape des critères de recherche. Donc le premier critère c'est la zone géographique. On clique sur ajouter une zone. Ici assez simple, il suffit de rentrer un code postal et de sélectionner en dessous la commune dans la liste qui apparaît. Et en cliquant dessus, comme par magie, tout est sélectionné de manière automatique. Par défaut, vous serez aussi en sélection manuelle. Vous pourrez dessiner une zone supplémentaire si votre client souhaite une zone complémentaire mais qui n'est pas un arrondissement entier. Ici, un bout du 14e. Vous pouvez aussi sélectionner par exemple une rue particulière dans laquelle votre client souhaiterait habiter. Bien sûr, vous pouvez évidemment zoomer. Une fois que tout est fait, on clique sur la validation. Le type de bien, maison, appartement ou terrain, ancien ou neuf, appareil sera sans doute de l'ancien. État général du bien souhaité, donc vous voyez qu'on peut sélectionner plusieurs états, donc là bon état est refait à neuf. La surface habitable du logement, donc cette surface habitable qui est pondérée de 10%, ici on va sélectionner 60 m², ce qui veut dire que les biens à partir de 54 m² matcheront. Le nombre de chambres minimum souhaité, donc pour 60 m², on peut mettre 2 chambres. Si la personne souhaite des annexes, un balcon par exemple, vous pouvez aussi modifier l'importance de ce critère, donc pas important, agréable à avoir ou très important. Le stationnement, s'il a besoin d'un stationnement. Les critères sur les étages, par exemple pas de rez-de-chaussée, ici on sélectionne très important. S'il y a besoin d'un ascenseur, donc là ici à partir du 2e étage, on sélectionne aussi très important. Une cuisine séparée, oui, non. Le type de chauffage, on peut sélectionner le type de chauffage, mais ce qui va être encore plus important, c'est là en collectif ou en individuel, ça c'est un critère qui peut être important. Et en dessous, rapport à l'environnement, donc là du métro, forcément à Paris on est forcément proche d'un métro, est-ce qu'il y a des écoles à proximité ? Et des commerces aussi, si on souhaite des commerces à proximité, et on clique sur continuer. Et là vous avez terminé, vous avez le récapitulatif, en bas vous avez continué pour confirmer, et voilà, là le mail avec les informations a été envoyé à votre client pour qu'il puisse créer son compte et valider son passeport, et vous retrouvez ce passeport en attente de validation dans votre onglet passeport en attente, avec toutes les informations, donc les informations de votre client, et aussi le code que vous voyez ici, c'est le code de validation que vous pouvez lui donner aussi directement, mais c'est celui qu'il va recevoir par mail. Et plus important pour vous, la référence ici du passeport que vous pouvez vous utiliser pour valider le financement. Voilà pour cette présentation. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vu que vous êtes des professionnels, vous avez nos coordonnées, mais si jamais, en bas de page, vous avez un onglet Contact sur lequel vous pouvez nous joindre en n'oubliant pas de laisser vos coordonnées.